Bonjour. Ça va aller, d'accord. Ne tremble pas, je ne te ferai pas de mal. À la tour de verre la plus haute de la ville, tout le monde connaissait son nom. Alexandre Morel. 38 ans, millionnaire, propriétaire de plusieurs entreprises, costume toujours impeccable, regard froid, voiture de luxe, appartement avec vue sur tout, sauf sur l'essentiel. Il avait tout, sauf la paix. Chaque matin, il se levait seul dans son immense lit. Le silence était si lourd qu'il faisait plus de bruit que les klaxons en bas. Les femmes entraient et sortaient de sa vie comme des visiteurs pressés, belles, intéressées, calculatrices. Elles aimaient son argent, son statut, son nom, jamais son âme. Et Alexandre le savait. Il mangeait dans les meilleurs restaurants, mais n'avait jamais faim. Il buvait les vins les plus chers, mais n'avait jamais soif. Il vivait dans l'abondance, mais se sentait terriblement vide. Un soir, après une réunion inutilement brillante, il demanda à son chauffeur de ne pas rentrer directement. « Conduis-moi, ailleurs, là où les gens ne me reconnaissent pas. » Le chauffeur hésita, puis obéit. C'est ainsi que la voiture quitta les quartiers riches pour s'enfoncer dans les rues oubliées de la ville. Au coin d'une rue sale, sous un lampadaire cassé, Alexandre la vit. Elle était assise par terre, très mince, trop mince. Ses vêtements pendaient sur son corps comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Ses cheveux étaient emmêlés, mais son visage était d'une douceur bouleversante. Et surtout, ses yeux. De grands yeux noirs, immenses, pleins de fatigue et de dignité. Des yeux qui avaient trop vu, trop souffert, trop attendu. Devant elle, un petit bol vide. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas. Elle était juste là, affamée. Alexandre sentit quelque chose se fissurer en lui. « Arrête ici !» dit-il brusquement. Le chauffeur s'exécuta. Alexandre descendit de la voiture. L'air était lourd. L'odeur de misère le frappa de plein fouet. Il s'approcha. « Tu as mangé aujourd'hui » demanda-t-il doucement. La fille leva les yeux, surprise, méfiante. « Non, monsieur, pas depuis hier. » Sa voix était faible, mais claire. « Comment tu t'appelles ?»« Maya. » Ce nom, il resta suspendu entre eux comme une promesse. Alexandre sortit son portefeuille, prêt à donner de l'argent. Mais elle secoua la tête. « Si vous pouvez, juste de la nourriture. » Cette phrase le frappa plus fort que toutes les demandes d'argent qu'il avait entendues dans sa vie. Ils entrèrent dans un petit restaurant populaire, presque vide. Les regards se tournèrent vers eux, l'homme riche et la fille pauvre, côte à côte, comme deux monstres qui n'auraient jamais dû se croiser. Maya regardait le menu sans vraiment le comprendre. « Commande ce que tu veux, » dit Alexandre. « N'importe quoi, tant que c'est chaud. » Quand la nourriture arriva, Maya hésita. Puis elle mangea, lentement, comme si chaque bouchée s'était sacrée. Elle avait appris à respecter la nourriture parce qu'elle avait trop souvent manqué. Alexandre la regardait, le cœur serré. « Tu vis dans la rue depuis longtemps ?» Maya avala, puis répondit. « 3 ans, depuis que ma mère est morte. J'avais 16 ans. » Sa voix trembla. « J'ai essayé de travailler, mais sans papier, sans adresse. Personne ne veut de toi. Alors tu disparais. » Alexandre sentit une honte immense l'envahir. Lui qui se plaignait de son vide, alors qu'elle se battait pour survivre. Quand elle eut fini, elle posa la fourchette. « Merci, vous m'avez sauvé ce soir. » Ces mots, sauvé. Il comprit à cet instant que c'était lui qui venait d'être sauvé. Les jours suivants, Alexandre ne parvenait plus à l'oublier. Il retourna au même endroit, puis encore, et encore. Chaque soir, il la retrouvait. Il lui apportait de la nourriture, il parlait, de tout, de rien, de la vie, de la douleur, de rêves brisés. Maya avait voulu devenir infirmière. Alexandre avait voulu être heureux. Il riait parfois, et ses rires étaient vrais. Peu à peu, Alexandre sentit quelque chose de dangereux naître en lui. Il tombait amoureux. Mais comment aimer une fille affamée quand on est spillionnaire ? Comment ne pas devenir un sauveur arrogant ? Comment aimer sans posséder ? Un soir, il lui proposa « Viens vivre chez moi, je peux t'aider. » Maya baissa les yeux. « Non, je ne veux pas être une dette.
Ces mots le blessèrent, mais il les respecta. « Alors, laisse-moi au moins t'aider à te relever. » Elle le regarda longtemps, puis murmura. « D'accord, mais pas par pitié. »« Jamais par... pitié, » répondit-il. « Par amour. » Elle se figea. La rumeur ne tarda pas à se répandre. Les amis d'Alexandre se moquaient. Les femmes qu'il fréquentait avant le traitaient de fou. Ses associés lui conseillaient de se méfier. « Elle profite de toi. Elle veut ton argent. » Maya entendit ces mots, et ils la détruisirent. Un matin, Alexandre ne la trouva pas à leur point de rendez-vous. Elle avait disparu. Il la chercha partout. Les rues, les foyers, les hôpitaux. Jusqu'au jour où il la retrouva, étendue sur un lit d'hôpital. Affaiblie, malade, trop longtemps affamée. Elle pleurait. « Je ne voulais pas t'entraîner dans ma misère. Tu mérites mieux. » Alexandre prit sa main. « Ce que je mérite, c'est toi, vivante, debout, aimée. » Alexandre ne fit pas de promesses irréalistes. Il fit des actes. Il l'aida à se soigner, à reprendre des études, à retrouver sa dignité. Maya travailla dur, refusa les raccourcis, refusa l'argent facile. Et un jour, elle réussit. Infirmière diplômée, fière, libre, lumineuse. Quand elle se tint devant Alexandre, transformée mais toujours elle-même, il pleura. « Tu n'es plus affamée ?» murmura-t-il. « Si, » répondit-elle en souriant, « mais seulement d'amour. » Le mariage d'Alexandre et Maya ne ressemblait à aucun autre. Pas de palais extravagant, pas de célébrité, pas de luxe tapageur. Ils choisirent un petit jardin public, celui-là même où Maya venait parfois dormir quand elle n'avait plus de force. Les invités furent peu nombreux. Quelques amis sincères, d'anciens sans-abri que Maya avait aidés, des infirmiers, des gens simples. Quand Maya apparut, vêtue d'une robe blanche, modeste mais élégante, Alexandre sentit ses jambes trembler. Elle n'était plus la fille affamée. Elle était une femme debout. Mais dans ses yeux, il reconnut toujours cette fragilité qui l'avait touché au cœur. « Tu es sûre de vouloir de moi ?» murmura-t-il avant la cérémonie. « Je t'ai choisi quand je n'avais rien, » répondit-elle. « Maintenant que je suis quelqu'un, je te choisis encore. » Ils se marièrent sous un ciel clair, et lorsqu'Alexandre passa l'anneau au doigt de Maya, il murmura « Je te promets de ne jamais te sauver, mais de marcher à côté de toi. » Maya pleura. Tout le monde pleura. Un an plus tard, Maya entra dans le bureau d'Alexandre, tremblante, tenant un test de grossesse. Alexandre, il comprit avant même qu'elle parle. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Alexandre s'agenouilla devant elle, posa son front contre son ventre encore plat. Cet enfant, c'est la preuve que même de la faim peut naître la vie. La grossesse fut difficile. Maya était forte, mais son corps gardait les cicatrices des années de privation. Les médecins étaient prudents. Chaque nuit, Alexandre se réveillait pour vérifier si elle respirait bien. « Tu m'étouffes ?» plaisantait-elle parfois. « Je préfère t'étouffer que te perdre », répondait-il. Quand Elia naquit, petite fille aux yeux immenses comme ceux de sa mère autrefois, Alexandre s'effondra en sanglots. « Elle a faim », dit l'infirmière. « Qu'on la nourrisse immédiatement », répondit Alexandre, la voix brisée. Maya sourit faiblement. « Promets-moi qu'elle ne manquera jamais, ni de pain ni d'amour. » Les années passèrent. Maya travaillait à l'hôpital, souvent auprès des plus pauvres. Alexandre avait réduit ses affaires pour consacrer du temps à sa famille et à une fondation qu'ils avaient créée ensemble. Ils n'étaient pas parfaits. Ils se disputaient parfois. Ils étaient fatigués, mais ils étaient vrais. Elia grandissait, joyeuse, curieuse, aimante. Elle adorait écouter l'histoire de sa mère. « Maman, c'est vrai que tu avais faim tout le temps ? » ?»« Oui, mon cœur. »« Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je suis rassasiée. » Alexandre observait cette scène, le cœur plein. Il pensait que le pire était derrière eux. Il se trompait. Un matin, Maya s'effondra à l'hôpital. Diagnostic, une maladie grave, silencieuse, liée aux carences extrêmes de sa jeunesse. Son corps n'avait jamais vraiment oublié la faim. Alexandre refusa d'y croire. « On a de l'argent, les meilleurs médecins, elle va s'en sortir. »
Mais l'argent ne commande pas la vie. Maya savait. Un soir, alors qu'Elia dormait, elle prit la main d'Alexandre. « Si je pars, ne dis pas ça. Écoute-moi. Si je pars, promets-moi de ne pas redevenir vide. » Il pleurait en silence. « Tu m'as appris à aimer quand j'étais affamée, » continua-t-elle. « Maintenant, laisse-moi partir sans regret. » La nuit où Maya s'éteignit, Alexandre était à ses côtés. Elle était maigre à nouveau, mais son visage était apaisé. « Tu sais, » murmura-t-elle avec difficulté, « je n'ai jamais vraiment eu peur de mourir. J'ai eu peur de ne jamais être aimée. » Il embrassa son front. « Tu as été aimée comme peu de gens le seront. » Ses yeux se posèrent une dernière fois sur lui. « Merci de m'avoir nourrie quand tout le monde m'ignorait. » Puis elle partit, doucement, sans bruit. Comme elle avait vécu, la machine s'était tue. Plus aucun bip, plus aucun souffle à surveiller. Juste ce silence brutal, définitif, qui s'était abattu sur la chambre sans prévenir. Alexandre n'avait pas bougé. La main de Maya reposait encore dans la sienne, froide, légère, déjà lointaine. Il n'avait pas crié, il n'avait pas pleuré. Il avait simplement compris que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Quand il quitta l'hôpital, la nuit était tombée. Les lumières de la ville brillaient comme si rien n'avait changé, comme si le monde n'avait rien perdu. À la maison, le silence était encore plus cruel. Il posa ses clés, retira son manteau, avança lentement dans le salon. Chaque pas lui semblait inutile maintenant qu'elle n'était plus là pour l'attendre. « Papa ?» La voix d'Elia le traversa comme une lame. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, en pyjama, serrant sa peluche contre elle. « Papa, maman n'est pas encore rentrée ?» Alexandre resta figé. Il ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Elia fronça les sourcils. Elle avait dit qu'elle finirait tard, mais elle rentre toujours pour me dire bonne nuit. Elle regarda l'horloge, puis son père. Elle est coincée au travail ? Alexandre s'agenouilla devant sa fille. Il la prit doucement dans ses bras, comme si elle pouvait se briser. « Non, mon cœur. Maman ne rentrera pas ce soir. »« Demain alors ?» demanda-t-elle aussitôt. Il ferma les yeux. Maman est devenue une lumière. Elia resta silencieuse un instant. Puis elle posa une question qui lui arracha le cœur. « Elle a encore faim ?» Les larmes montèrent enfin. « Non, » murmura-t-il. « Elle n'a plus jamais faim. » Elia se blottit contre lui. « Alors, elle est bien ?» ?»« Oui, » répondit-il, la voix brisée. « Elle est en paix. » Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Quand Elia fut endormi, il erra dans la chambre de Maya. Il toucha ses vêtements, ses livres, son oreiller. En ouvrant le tiroir de la table de nuit, il trouva une enveloppe, simple, discrète, avec un seul mot écrit à la main, « Alexandre ». Il s'assit sur le lit. Il sut immédiatement. Il lut la lettre. Chaque mot était une caresse et une blessure. Chaque phrase lui donnait envie de s'effondrer et de tenir debout. Quand il eut fini, la feuille glissa de ses mains. Cette fois, il pleura. Pas comme un homme riche, pas comme un homme fort, mais comme un homme qui venait de perdre l'amour de sa vie et qui devait pourtant continuer à vivre. Il replia la lettre avec soin et la serra contre sa poitrine. « Je te le promets, » murmura-t-il dans le silence. « Je prendrai soin d'elle. Je prendrai soin des autres. Et je ne laisserai jamais personne mourir de faim, ni de solitude. » Dans la chambre voisine, Elia dormait paisiblement. Et pour la première fois, depuis la mort de Maya, Alexandre comprit pourquoi il devait rester. Le jardin était calme ce matin-là. Les arbres avaient grandi. Les bancs avaient été repeints, mais l'endroit n'avait rien perdu de son âme. Alexandre s'arrêta au milieu de l'allée. Ses cheveux étaient devenus blancs, son dos un peu voûté, mais son regard restait le même, profond, habité. À ses côtés marchait Elia, devenue une jeune femme. Blouse claire, sac sur l'épaule. Médecin, comme sa mère avait rêvé de l'être. « C'est ici ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre hocha la tête. « Oui. »
C'est ici que tout a commencé. » Ils s'approchèrent du banc, celui-là même. Alexandre posa lentement la main sur le bois. « Ta mère était assise là, elle avait faim, elle ne demandait rien, elle existait seulement. » Elia s'assit à son tour. « Et toi ?» Il esquissa un sourire triste. « Moi, j'étais riche et vide. » Le vent passa doucement entre les arbres. Alexandre sortit de sa poche une feuille soigneusement pliée, vieillie par le temps, fragile. « Elle m'a laissé ça. » Elia reconnut l'écriture avant même de lire. Sa lettre, je la relis quand j'oublie pourquoi je continue. Il ferma les yeux un instant. Elle n'avait plus rien. Et pourtant, elle m'a tout donné. Elia inspira profondément. « Papa, est-ce que ça fait encore mal ?» Alexandre réfléchit longtemps. « Oui, mais ce n'est plus une douleur qui détruit. C'est une douleur qui rappelle que j'ai aimé et que j'ai été aimé. » Ils restèrent silencieux, puis Elia se leva. Un peu plus loin, un groupe de personnes faisait la queue devant un petit bâtiment. Une cantine solidaire, des enfants, des vieillards, des visages fatigués. Au-dessus de la porte, une phrase gravée dans la pierre, « Personne ne devrait mourir de faim ni de solitude. » Elia regarda son père. « Tu sais, quand je soigne quelqu'un, j'ai l'impression qu'elle est là. » Alexandre sourit, les yeux humides. « Elle est là, dans chaque geste, dans chaque main tendue. » Un enfant s'approcha d'eux. « Monsieur, madame, c'est l'heure. » Elia hocha la tête et entra dans le bâtiment. Alexandre resta seul un instant. Il s'assit sur le banc, le même. « Tu vois, Maya, » murmura-t-il, « le monde n'est pas encore juste. Mais grâce à toi, il a un peu moins faim. » Le soleil perça à travers les feuilles. Alexandre ferma les yeux. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne ressentit plus le manque, seulement la gratitude. Parce que certaines histoires d'amour ne s'écrivent pas pour durer toujours, mais pour changer des vies, même après la fin. Leçon de vie. La vraie pauvreté n'est pas toujours matérielle. Alexandre avait de l'argent, du confort, du pouvoir, mais il était vide intérieurement. Maya n'avait rien, mais elle portait une richesse humaine immense. On peut mourir de faim dans un palais comme on peut survivre avec dignité dans la rue. Aider n'est pas sauver, c'est accompagner. Alexandre ne traite jamais Maya comme un projet ou une dette. Il marche à ses côtés sans l'écraser par sa richesse. La vraie aide respecte la dignité de l'autre. Regarder quelqu'un peut déjà lui sauver la vie. Avant la nourriture, avant l'argent, Maya avait besoin d'être vue. Un regard sincère peut redonner une identité à une personne oubliée. L'indifférence tue plus sûrement que la faim. Le passé laisse des traces. Même quand on s'en sort, Maya guérit socialement, professionnellement, émotionnellement. Mais son corps garde les cicatrices de la faim. Certaines blessures ne disparaissent pas, mais elles ne doivent pas empêcher d'aimer. L'amour est un héritage, pas une possession. Maya meurt, mais son amour continue à vivre à travers Alexandre et Elia. Elle devient une force transmissible. Aimer, c'est laisser quelque chose qui survit à nous. La mort n'annule pas le sens d'une vie. La fin de Maya n'est pas un échec. Elle a connu l'essentiel. Être aimée, respecter sa dignité, donner. Une vie courte peut être une vie complète. La souffrance peut devenir une mission. Alexandre transforme son deuil en action. Hôpitaux, cantines, aide aux autres. La douleur devient engagement. Ce qui nous brise peut aussi nous définir positivement. L'amour vrai rend égaux, riche ou pauvre, fort ou fragile, sauveur ou sauvé. L'amour efface les hiérarchies. Aimer vraiment, c'est reconnaître l'autre comme son égal. Ne détourne jamais les yeux de ceux qui ont faim de pain, faim d'écoute, faim d'amour. Leçon centrale de l'histoire, ne jamais ignorer la détresse humaine, même quand elle dérange. La plus belle richesse, c'est ce qu'on laisse derrière soi. À la fin, on se souvient d'Alexandre non pour son argent, mais pour l'amour qu'il a semé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et émouvantes comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.
Merci